l'exemple sur lequel je travaille actuellement, on fait en fait des traitements sur la voix humaine. Et l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse parler dans le micro, qui s'entende en direct dans le casque, et à son insu, on est à même de pouvoir modifier ce qu'on appelle le pitch de la voix, c'est-à-dire la hauteur ou la fréquence de la voix. On a notamment des médecins qui travaillent avec des patients atteints de syndrome post-traumatique. Et l'idée, c'est de pouvoir modifier justement légèrement leur voix et d'essayer de faire en sorte que la voix apparaisse aux patients un petit peu plus joyeuse qu'elle ne l'est en réalité. Et de modifier ceci petit à petit au cours des différentes séances de manière à accélérer en fait la guérison. Le système ou la technologie que je vais vous présenter, elle repose sur du matériel qui est dit embarqué, qui permet deux choses distinctes, d'intégrer des modules d'entrée et de sortie qui vont permettre de connecter des capteurs et des actionneurs, et puis une partie ici qui est plus logicielle avec un ordinateur voire même deux, et puis sous la forme d'un composant logique programmable. Et ces deux composants là sont en fait distincts d'une part et complémentaires de l'autre. Sur les FPGA, on est à même de pouvoir intégrer des algorithmes ou des programmes qui vont s'exécuter en parallèle. Toute la problématique va être d'acquérir des signaux potentiellement à des vitesses élevées, d'intégrer les algorithmes dont on a besoin, puis de générer des signaux en sortie et de les envoyer vers les actionneurs. Alors l'originalité, c'est effectivement de le faire en temps réel et surtout en continu. Les applications que l'on peut envisager reposent en fait sur un système embarqué qui va permettre de connecter un nombre très divers et varié de capteurs et d'actionneurs, dans l'idée notamment de faire des bandes tests qui soient très performants potentiellement, et en intégrant des algorithmes complexes et notamment des algorithmes d'intelligence artificielle. Il y a en fait énormément d'applications potentielles, et effectivement ce qu'il faut, c'est pouvoir en discuter avec les industriels qui présentent une problématique et où je puisse comprendre qu'effectivement la problématique peut être traitée par ce genre de système ou pas.